sera servi dehors et les échanges pourront se poursuivre dans ces mêmes cadres. Monsieur le directeur général. Du directeur général de l'ANAPI, directeur général intérim de l'ANAPI, n'a été explicite, donc nous vous promettons de faire un bon papier et diffuser par exemple la RTNC, c'est pour ce soir. Merci. Le climat des affaires dans notre pays, ici, c'est un processus. C'est un processus, ça a commencé depuis un certain temps, je dis bien, depuis l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de ce pays, qui a constaté qu'avant lui, les investisseurs ne venaient pas assez nombreux d'investir dans ce pays et que l'ANAPI comme tel n'était pas mise en exergue comme des guichets uniques en matière d'investissement dans notre pays et même en matière des opportunités des investissements dans notre pays et même dans les affaires. Alors il s'est fait lui-même, le chef de l'État s'est fait lui-même le champion du climat des affaires. Et pour preuve, chez lui, à la présidence de la République, il y a une cellule du climat des affaires qui existe et qui est chargée de suivre tout ce que nous sommes en train de faire et tout ce qui se passe au niveau des affaires. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il y a des tracasseries? Est-ce qu'il n'y a pas de réforme qu'il faudrait revoir? Est-ce qu'il n'y a pas de réforme qu'il faudrait maintenant retirer ou supprimer pour qu'il y ait des réformes qui ne peuvent que favoriser aux investisseurs d'entrer dans notre pays et d'investir? C'est vrai. Nous sommes à ce niveau-là. Nous avons ce qu'on appelle les groupes thématiques du climat des affaires ici, chez nous, que nous-mêmes, à l'API, nous patronons. Qu'est-ce que nous faisons avec ce groupe thématique, technique, si vous voulez, du climat des affaires? Nous sommes en train de voir qu'est-ce qui crée des problèmes aux investisseurs. Parce que nous, parfois, nous descendons sur le terrain, nous recueillons ce qu'on appelle les doléances des opérateurs économiques à bord ici chez nous. Et avec ces doléances, nous les traitons et il y en a qui nous permettent de revoir certaines réformes et d'introduire aussi de nouvelles réformes, mais en faveur des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Parce que chez nous, nous n'avons pas besoin de créer des discriminations entre les investisseurs nationaux et les investisseurs internationaux. Alors, quand nous le faisons, c'est-à-dire les climats des affaires, nous sommes en train de faire ce travail, nous avons l'impression que ça marche. Ainsi, nous devons permettre aux investisseurs d'être d'investissement. Nous le faisons et ça marche pas parce que nous constatons que l'entrée des emplois, nous s'accroît positivement. Nous sommes félicités par les investisseurs que nous trouvons, amis, investisseurs, ou de la part de certains comptes. Ça va mieux que d'autres fois. Et ça, vraiment, de l'ANAPI, et nous estimons que nous devons continuer sur cette lancée-là. Est-ce que la politique, je vous ai parlé du groupe thématique, il y a aussi le groupe de pilotage qui est le président lui-même en est champion, aussi de la primature, Madame la Première ministre, qui sont toujours avec nous. Donc si vous voyez bien, dans l'ensemble, nous sommes qui sont toujours avec nous. Donc si vous voyez bien, dans l'ensemble, nous sommes de base normalement, et pour que nous puissions aussi favoriser dans notre pays et d'investir même que nous souhaitons vraiment au pays. Voilà ce que je peux vous dire. La politique nous accompagne, et comme je le dis, et il y a toujours moyen que nous puissions, et l'Agence nationale de la promotion des investissements en appui. Et ça aussi, je vais en profiter pour dire, messieurs de la presse, quand vous écrivez, vous êtes obligés vraiment, excusez-moi,
de montrer au public, à la nation congolaise, que l'ANABI reste le guichet unique en matière des investissements. Ce n'est pas tel ou tel ministère, ce n'est pas la primature, ce n'est pas la présidence. Ici, l'ANABI reste la porte d'entrée. Parce que j'ai suivi un jour, et dans un grand forum, quelqu'un en train de dire les investisseurs peuvent passer soit par l'ANABI, soit par les ministères. Non. Alors pourquoi les investisseurs doivent passer par les ministères? Et ça, c'est une erreur monumentale et je vous prierai de nous aider à faire corriger cela chaque fois que vous parlez. Parce que je l'ai déjà constaté et ça, à force plus de nous créer des confusions devant les investisseurs. Un ministre qui se met quelque part qui dit non, ça peut passer par le ministère. Maintenant, l'ANABI est là en train de dire je suis le guichet unique et pourquoi cette dispute qui semble nous dévaloriser et montrer qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohésion entre nous-mêmes. Aidez-nous un peu dans ce sens-là et ça va nous permettre peut-être de travailler de manière tout à fait ordonnée. Merci. De passer. Il est largement dépassé. À notre niveau d'ailleurs, nous avons déjà commencé un travail de titan et il est déjà vers la fin. Nous devons les reviser. Nous devons les reviser. Nous avons déjà organisé un certain nombre de cafés. Nous sommes descendus à l'intérieur du pays pour poser les problèmes et recueillir quelques observations de la part de certains opérateurs économiques et même des services publics qui sont impliqués et même aussi des privés. Nous les avons rencontrés. Nous avons recueilli quelques observations que nous allons intégrer dans le prochain code des investissements. Il y a ce que nous avons fait à l'intérieur, que nous ne serons pas tenus de vous annoncer maintenant, mais je suppose que vous l'avez lu. Si vous avez quelques propositions à faire, vous pouvez toujours venir nous les déposer. Si c'est possible, nous allons les intégrer. Si ça va rencontrer déjà les propositions des autres, nous allons simplement un jour vous signaler que vous êtes allés dans le sens de tel ou tel autre intervenant. Je vous assure que d'ici là, nous allons transmettre ces documents, ces propositions à la tutelle, c'est-à-dire au ministère du Plan, et le ministère du Plan va faire aussi son travail en amenant cela au niveau du Conseil de ministres qui pourrait, n'est-ce pas, le ratifier ou dans les cas contraires retourner pour certains amendements. Il en est la seule autorité. Au niveau du rapport au business, je voudrais ici demander au directeur de promotion, non c'est mieux demander au directeur de promotion et qui va essayer d'entrer en profondeur là-dessus. Business, il y a Ready, puis il y a business et tout ça. Bon, alors je crois que c'est lui qui va essayer de prendre la parole pour pouvoir expliciter la réponse à cette question. Je vous ai dit que nous sommes un corps et c'est une question fondamentale et technique qui exige que lui-même puisse prendre la parole pour répondre. Merci beaucoup pour la question. Certes, quand nous aurons rencontré les
Vérifier. Qui portait sur la planification basée sur les considérations générales et la partie sur dans les cadres de réforme. La dernière partie qui va intervenir cet après-midi avec d'autres occupations. C'est pour cela qu'on a prévu ces temps de séance pour que nous vous invitons, monsieur le directeur général, de lancer l'ouverture officielle. Nous vous invitons, monsieur le directeur général, de lancer l'ouverture officielle. Au sein des ministères et services réformateurs sectoriels qui devraient jouer un rôle. Le processus de mise en œuvre de réformes étant de portée nationale et d'organiser de présents séminaires de renforcement des capacités des institutions et structures étatiques réformatrices. 3. Les suivis, évaluations. 4. Outils de planification. Et 5. Un processus national et bénéfique pour notre pays. L'ANAPI a le devoir patriotique d'accompagner son Excellence, mais bien. La DGI, je sais qu'est-ce que je suis allé suivre à la DGI dans les zones urbaines et dans les zones rurales. Et si vous regardez ce qu'on a fait, on a identifié. Bon, il faut dire que quand je suis arrivé à la tête de l'ANAPI, effectivement, il y avait déjà tout un programme tracé au niveau de notre PTDA. Alors, parmi les activités, il y a celle-ci, effectivement, qui se fait pour la toute première fois. Il s'agit de la formation de nos experts du groupe thématique climat des affaires, partenariat public-privé, promotion des investissements, etc. Alors, nous nous sommes dit que nous nous retrouvons après chaque mois, chaque fois qu'il y a l'occasion se présente, mais nous n'avons jamais vu la chose presque de la même manière. Alors on s'est dit qu'il faudrait, n'est-ce pas, renforcer le niveau, les capacités de nos experts et il faudrait aussi leur permettre de voir les choses presque de la même manière, d'évaluer les objectifs de la même manière pour qu'il y ait entendement dans ce que l'on est en train de faire. C'est ainsi que nous avons organisé assez rapidement cette formation que je viens d'ouvrir et je suis persuadé que ça va aboutir à de bons résultats. Il semble, comme je viens de me le confirmer, que c'est pour la toute première fois qu'une telle formation de renforcement des capacités des experts s'organise avec des experts aussi importants que l'ANAPI possède, notamment, vous voyez, le planificateur directeur Kanika, il y a en fait aussi quelqu'un qui est chargé des grandes affaires, qui connaît aussi bien les grandes affaires, tel que le directeur Massopi. Les ressources humaines seront là. Il y aura beaucoup de spécialistes, d'experts qui vont intervenir. Et je crois qu'à l'issue de cette formation, nous aurons des véritables experts doublés alors de beaucoup de capacités pour réaliser ce qu'ils doivent réaliser parce que notre pays attend beaucoup d'eux, le président de la République lui-même attend beaucoup d'eux parce que notre pays ne peut pas avancer, avoir suffisamment d'investisseurs si le climat des affaires n'est pas assez bon. Et nous sommes là dans la logique, dans la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait voir dans notre pays vraiment beaucoup d'investisseurs qui viennent justement investir dans divers domaines, notamment
l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'industrie, l'énergie, les infrastructures et même la santé. Alors, nous sommes sur cette vision-là et l'ANAPI doit se distinguer dans ce domaine du climat d'affaires, dans ce domaine de promotion des opportunités spécifiques des investissements dans notre pays. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir contribuer au PIB, je veux dire, je parlais du produit intérieur brut. Et cela nous amènera à la croissance durable. Et de cette croissance durable, nous aboutirons à ce que le président de la République tient aussi à réaliser, c'est-à-dire l'État solidaire. Si nous avons déjà cultivé le solidarisme entre nous, et je pense que le Congolais ne sera pas vivre individuellement et on sera partagé le combat récolté. Donc je voulais parler de ce que nous appelons le partage équitable du revenu national. Voilà ce que nous sommes venus faire ici chez nous. Donc réellement renforcer les capacités des experts du groupe thématique finance d'affaires, des partenariats publics-privés et aussi de la promotion des investissements. C'est le directeur général qui a vérifié les problèmes et puis voir comment favoriser la... Mais merci de me l'avoir vraiment rappelé. Je voudrais porter aussi à la connaissance de tous les investisseurs, de toutes les autorités publiques de notre pays. Et même, je veux dire, tous ceux qui sont concernés par les investissements dans notre pays, de comprendre que d'ici le 24 ou le 25 février de l'année prochaine, nous allons organiser ici chez nous, en République démocratique du Congo, le pays de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, ce que nous appelons Invest in DRC. Alors, ici, nous allons inviter tous les investisseurs, tant de l'intérieur que de l'extérieur, à venir participer à ces forums économiques d'une portée internationale et que l'ANAPI organise avec le soutien du pouvoir public dans notre pays. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez constaté qu'aujourd'hui, nous avons lancé déjà avant midi déjà une campagne autour de l'organisation de l'Invest in DRC. Et cette campagne nous permet surtout à ceux-là qui viendront y participer déjà de se préparer pour que l'année prochaine, juste vers la fin du mois de février, qui viennent, qu'on se retrouve, qu'on discute et qu'il y ait des B2B entre les investisseurs étrangers et même nationaux et aussi nous les bénéficiaires. Nous, les bénéficiaires, nous sommes Congolais, nous sommes ici chez nous, nous allons leur présenter suffisamment d'opportunités spécifiques dans un climat qui est déjà presque assaini ou en train d'être assaini parce qu'il s'agit d'un processus. Alors vous allez le constater et après ça, nous estimons que nous aurons suffisamment aussi de gens qui vont se décider d'investir en République démocratique du Congo. Parce que nous le disons généralement, investir en République démocratique du Congo, c'est maintenant et nous allons leur montrer que c'est maintenant qu'il faudrait le faire. Parce que attendre que cela se fasse demain, peut-être qu'il y a des gens qui se retrouveront en retard. Malgré que nous avons suffisamment d'opportunités, suffisamment aussi de potentialités et dans plusieurs secteurs de la vie, comme je l'ai dit ici, l'agriculture, je parlais de la pêche, élevage, de l'industrie, je parlais de la santé, des infrastructures, etc. Malgré tout cela, mais nous disons qu'ils doivent venir et nous allons les accueillir très bien et dans un climat de convivialité et nous allons alors les accompagner partout où ils voudraient partir parce que nous avons toute la situation dans nos mains et le président de la République, chef de l'État, que nous voulons bien accompagner dans sa vision et
qui sera déjà et qui est en train d'ailleurs d'être implémenté par la première ministre Judith Suleiman. J'estime bien que nous agirons jusqu'au bout et avant la fin de ce mandat, je crois que nous aurons fait déjà de ce pays un très très grand pays de par les investissements et les flux d'investissement que nous aurons récoltés grâce à la vivacité aujourd'hui de l'ANAPI, l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Et voilà que c'est que nous tentons de parler de l'industrie. Et j'insiste ici aussi sur le fait que les investisseurs qui ont quand même l'envie de venir ici chez nous investir doivent comprendre que l'ANAPI est un guichet unique en matière des investissements. Il ne faut pas passer n'importe où. Non, vous venez en République démocratique du Congo. Vous êtes en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que la porte d'entrée de vos investissements et même des investisseurs se trouve sur du 30 juin. Vous allez trouver un panneau, un grand panneau sur lequel on a écrit ANAPI. Entrez là-bas, posez votre problème. Vous aurez des conseils. Parce que nous sommes les conseillers techniques aussi. Nous sommes les conseillers techniques du gouvernement central et du gouvernement provinciaux en matière des investissements. Qu'on ne vous dise pas, allons à la présidence, allons à la primature, allons dans tel ministère. Non. La porte d'entrée, c'est, je le dis bien et j'insiste, c'est l'ANAPI, c'est-à-dire l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Et nous insistons là-dessus. Les individus qui peuvent aussi faire ce travail doivent comprendre qu'ils doivent amener tous ces gens-là à l'ANAPI, au lieu d'aller les amener directement ou chez la première ministre, ou chez tel ministre, ou chez le président de la République. La porte d'entrée, j'insiste là-dessus, vous allez m'aider aussi à y insister, c'est l'ANAPI. L'ANAPI. Celui qui ne connaissait pas ces mots ANAPI doit maintenant les connaître et doit savoir que c'est ça la porte d'entrée si on veut investir en République démocratique du Congo, notre grand et beau pays. Merci beaucoup. J'ai été désigné pour participer à cette retraite. Vous le savez, comme vous l'avez suivi, sur les réformes. En fait, ce que je peux dire en très peu de mots, c'est d'abord vous rappeler que nous étions ici il y a une année, en septembre 2013. Tous les services publics de l'État avaient élaboré ce qu'on appelle une feuille de route de réformes gouvernementales. Alors, c'est-à-dire que chaque service était censé aller implémenter les réformes qui avaient été adoptées au niveau de leur travail. Maintenant, il s'est fait que le gouvernement a décidé d'évaluer les réformes qui avaient été adoptées l'année dernière. Et l'évaluation s'est faite toujours sous l'égide de l'ANAPI, en Bois-la-Loge, à Kisantu, il y a quelques semaines. Alors, de l'évaluation, il est ressorti que sur 100% des réformes qui avaient été retenues, on n'a même pas atteint les 30% de la réalisation de ces réformes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes. Et l'ANAPI, dans son génie créatif, a fait un diagnostic. Et il a constaté que la plupart de nos réformes n'aboutissent pas parce qu'elles sont mal conçues, elles sont mal élaborées. Elles n'impliquent pas les autorités concernées. Elles n'impliquent pas les acteurs qui sont censés les mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle l'ANAPI a organisé ce séminaire de renforcement de capacité. C'est-à-dire, nous venons de découvrir, nous sommes en train de découvrir, parce que nous sommes au début, qu'il y avait beaucoup de choses qui nous échappaient. On élabore